Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve pour votre guidance de ce mois de juillet. On va aller voir ensemble quelles énergies vous propose l'univers pour ce mois-ci. Pour ça, j'ai tiré avec ce tarot-là qui est le Moon Void Tarot que vous retrouverez dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et donc c'est parti, on démarre, on regarde tout ça ensemble. Donc ici, on a l'énergie générale de votre mois. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici, on a les peurs et les blocages. Là, on a l'événement important du mois. Les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok. Ok. Allez, c'est parti, on détaille. Donc, vous avez la reine d'épée en énergie générale, donc en fond de votre mois de juillet. Ici, on va clairement, on est dans la quête de vérité. Il y a une énergie intellectuelle, il y a une énergie analytique, pardon. C'est-à-dire que vous allez faire face peut-être à des problématiques en laissant une certaine compassion de côté. C'est une reine qui peut paraître froide, qui peut paraître sans cœur parce que c'est sa façon à elle d'être totalement impartiale, d'être juste dans ses jugements, d'être juste dans ses prises de décision. Et c'est ce qui fait qu'elle a un excellent discernement et son discernement arrive à faire en sorte qu'elle arrive à voir des choses qu'elle ne voyait pas avant. Elle arrive à découvrir des vérités, à faire parler les gens, à découvrir aussi des choses à l'intérieur d'elle-même qu'elle n'avait pas découvert. Et donc là, il y a clairement quelque chose qui va être mis en lumière et il y a surtout une communication qui va se débloquer, je pense, de manière assez franche, assez directe, avec un jugement assez clair et même, je dirais, définitif par rapport à une prise de décision. Ensuite, les aspects positifs qui arrivent à vous, on a la 4 de bâton. Alors ça, c'est une très très belle énergie. Je dirais qui est un peu plus douce quand même que la reine d'épée. Donc ça va ramener cette douceur et en même temps ce feu du bâton. Le positif qui arrive à vous, c'est que on vous dit que vous allez franchir une étape hyper importante dans votre vie. Que ce soit une réussite, que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit un travail, finalement, peu importe. Mais en tout cas, vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer cet événement officiellement auprès peut-être de votre famille, de vos amis, de votre entourage, des gens que vous appréciez. Et ça va être un peu une période de fête, une période de joie, une période d'harmonie. Et vous allez retrouver une certaine sécurité auprès de ces gens-là, avec l'assurance finalement que vous avez quand même construit dans votre vie des fondations hyper solides par rapport à votre avenir, par rapport à des choses. Et même s'il y a des décisions à prendre, des vérités à trouver avec la froideur de la reine d'épée, en fait on vous dit que c'est pour du positif, que c'est pour du mieux, qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière et que du coup ça va vous amener une étape hyper importante dans votre vie à franchir. Dans les blocages et dans les peurs, on a la 5 de Pentacle. Je ne vous cache pas que la 5 de Pentacle, c'est une énergie qui est difficile. C'est peut-être ce que vous ressentez au fond de vous. C'est peut-être quelque chose qui est récurrent depuis 4-5 mois ou peut-être 4-5 ans. Et c'est là, c'est en fond, c'est une blessure qui a peut-être été causée dans le passé. Mais en tout cas, c'est un peu difficile. C'est-à-dire qu'il y a en fond, dans votre énergie, dans vos pensées, il y a cette sensation d'avoir perdu quelque chose, d'avoir peut-être perdu dans une situation financière, dans une situation personnelle, matérielle, intérieure, je ne sais pas, mais c'est comme si vous vous ressentiez
abandonné, rejeté, démuni face à quelqu'un, face à quelque chose, face peut-être à vous-même, face à une situation, et ça vous cause quand même une insécurité qui vous met dans une position assez fragile intérieurement, et c'est comme si vous aviez l'impression que personne pouvait venir vous aider, que personne n'a envie de vous aider, que personne n'a peut-être aussi envie de vous voir aussi, hein. Ça peut être assez des pensées assez noires comme ça, et du coup bah, vous êtes un peu focalisé sur ce problème-là, et c'est comme si vous alliez justement matérialiser cette peur de manquer, cette peur de la solitude, cette peur de perdre quelqu'un, de perdre une situation, de perdre de l'argent, je ne sais pas, mais euh, il y a vraiment cette vulnérabilité, voilà, qui est là, qui est en fond. Pourquoi elle se présente à vous sur ce mois de juillet? Parce que c'est peut-être le moment d'aller l'affronter, d'aller la regarder, d'aller peut-être en parler à quelqu'un. Que ce soit un ami ou un professionnel, mais voilà, il y a une blessure qui est là, qui remonte, et c'est peut-être dans les choses que vous avez à découvrir ici, je ne sais pas, mais voilà, on va essayer, on va continuer pour voir si on comprend mieux. Ici, on a le soleil dans l'événement important, qui est un arcane majeur, donc le soleil, magnifique, magnifique carte. Mais là, on est vraiment, je pense, par rapport à tout ce qu'on s'est dit dans la symbolique, donc il va y avoir la lumière sur une situation. Là, clairement, on éclaire. Vous voyez le soleil comme il est énorme par rapport à ces bâtiments ici. Là, on va tout éclairer, on va tout allumer. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de questionnement. On comprend tout et on voit tout. Donc là, il y a clairement, je pense, soit une vérité, soit quelque chose qui va éclater, et le soleil va venir vous aider là-dedans. Et ce qui est chouette avec le soleil, c'est que ça reste une énergie positive. Donc on n'oublie pas que peu importe ce qui se passe, ça va être hyper, hyper positif pour vous pour la suite. Donc le soleil, il va venir faire la lumière par rapport à ça, sur une situation qui n'était pas claire, et vous allez avoir justement cette compréhension, le fait que ça va devenir plus lumineux, que vous allez être beaucoup plus en paix dans votre esprit, dans vos sentiments, dans vos ressentis, et vous allez pouvoir de nouveau peut-être être plus heureux, être plus positif, être plus vivant aussi, parce que le soleil représente quand même la vie. Et donc, y a quand même quelque chose qui va briller ici. Et je pense que ça va être vous. Je pense que ça va être vous, je pense que ça va être votre intériorité. En plus, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais ça me vient. Mais le soleil est représenté quand même par le signe des lions. Donc, c'est pas pour rien. Moi, je pense que vous allez de nouveau briller. Je pense que vous allez vous retrouver. Voilà. Pour les couples, les liens d'âme, les liens d'amour, vous avez la 2 de Pentacle. Ici, il y a clairement un choix qui se fait ressentir. Je dirais que la plupart de cette énergie, elle est consacrée aux responsabilités du quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le lien, dans le couple, dans la situation, on est focus sur le quotidien, sur les responsabilités, sur je sais pas, le travail, les enfants, les hobbies, et pas forcément sur le lien d'amour. Et donc, on passe de moins en moins de temps ensemble. Et je dirais que le temps passé ensemble est beaucoup moins qualitatif. C'est un peu comme si on vous disait que chacun de vous allait revoir ses priorités et allait faire peut-être un travail personnel pour pouvoir avancer au mieux, pour pouvoir passer plus de temps ensemble, mais surtout du temps de qualité, peut-être pour revoir aussi vos priorités. Peut-être qu'il y en a un des deux qui fait pas assez d'efforts pour l'autre. Peut-être qu'il y en a un des deux qui fuit peut-être un petit peu la situation ou une communication, je sais pas. Mais en tout cas, en fait, on vous dit que si vous souhaitez de nouveau consolider et souder le lien, bah, en fait, on vous invite, en tout cas, on vous envoie cette énergie pour vous aider à la communication, pour vous aider à recadrer les choses entre vous et de faire le choix finalement l'un avec l'autre, d'avancer sur le même chemin, dans la même direction, pour que ça se passe au mieux. Donc voilà, on va revoir un petit peu ces priorités ici pour les couples. Pour les célibataires, on a l'arcane majeur du fou. Donc là, ici, pour les célibataires, il se passe quand même quelque chose d'assez important parce que le fou, déjà, c'est un arcane majeur. C'est la première... Enfin, c'est entre...
c'est entre la dernière lame du tarot et la première lame du tarot. Donc c'est-à-dire on est quand même dans une idée qu'on va se lancer à corps perdu dans quelque chose de nouveau. C'est le symbole aussi de la passion amoureuse sur le plan sentimental pour les célibataires. Donc ici, il y a, je pense, peut-être un coup de foudre, peut-être des rencontres intéressantes, peut-être une histoire d'amour qui va débuter. En tout cas, on vous invite à vous lancer, à oser faire un pas, à oser une rencontre, à vous lancer peut-être dans la mise en couple, si bien sûr vous en avez envie, tout en étant assez indépendant, parce que le fou est très indépendant, et donc tout en gardant vos moments d'évasion, de solitude, de liberté. On va aller chercher l'équilibre ici. En tout cas, le fou, il a envie de rencontrer, il a envie d'aimer. Donc j'imagine effectivement que ça va bouger pour vous les célibataires sur ce mois de juillet. Pour le professionnel, on a le valet de coupe. Alors ici, on est tout en émotion sur le professionnel, tout en créativité. C'est l'énergie d'une nouvelle aventure, peut-être d'un nouveau métier, peut-être d'un nouveau projet, d'une nouvelle pensée. En tout cas, ça vous fait vibrer, ça va venir retrouver l'amour aussi de peut-être votre métier, de peut-être un projet en particulier, de peut-être aussi l'ambiance générale au travail. Il y a plus de sensibilité, il y a plus d'authenticité, vous allez être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, de vos intuitions, vous allez être à l'écoute de vos émotions pour mener à bien ce projet-là. Et j'ai envie de dire que au mois de juillet, le travail, ça va être surtout le côté humain qui va s'exprimer. Donc alors là, c'est excellent pour les artistes, pour la communication, pour l'aide à la personne, pour tous les métiers, pour les thérapeutes aussi, pour tous les métiers où il y a la transmission. Voilà. Et on termine avec le conseil de la part de vos guides qui est la 2 d'épée. Vos guides vous rappellent que n'ayez pas peur d'affronter certaines situations, de prendre des décisions dans votre vie, d'éclairer aussi des choses qui n'étaient pas claires, de trancher. N'ayez pas peur de faire des choix. Parce que faire des choix, c'est accepter finalement de se tromper. Donc n'ayez pas peur de vous tromper aussi, parce que finalement on se trompe jamais vraiment. Quand on prend une décision, c'est souvent aussi pour le mieux derrière. Des fois, on met du temps à comprendre pourquoi on agit. Mais on finit par le comprendre peut-être des mois après. En tout cas, on vous invite aussi à regarder la situation sur un angle différent, de prendre votre temps, d'écouter vos intuitions et d'avoir surtout confiance en vous, confiance en vos capacités, confiance en votre intelligence, confiance en votre capacité de prendre cette décision et de trouver la direction à prendre derrière. Voilà. Voilà mes chers amis, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Moi je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.